Il est niçois et il a bâti l'un des succès les plus fulgurants de l'économie circulaire en Europe. Son pari était fou, s'attaquer à la montagne des 28 millions d'appareils électroménagers que nous jetons chaque année en France. Son nom, Benjamin Blanchard. Benjamin est le cofondateur et ex-directeur général de Murphy, la start-up qui a transformé la réparation d'électroménagers en une filière industrielle de premier plan. En 7 ans, il a piloté une croissance de 0 à 20 millions de chiffre d'affaires, structuré une équipe de 350 salariés et levé plus de 15 millions d'euros. Pour le faire rapidement, donc le fameux associé qui est venu me voir et me proposer des sushis, Ouais. à la base, il voulait bosser sur les pièces détachées de la SNCF. Ah oui, Rien à voir. rien à voir. Ouais. C'est d'où l'idée aussi de se dire que l'idée de départ a pas forcément une grande valeur, ça va être l'exécution derrière. Mhm. Mais n'empêche qu'on a commencé à bosser dessus, à réfléchir. En gros, il y a des trains aujourd'hui qui sont pas réparés parce qu'on trouve plus les pièces détachées. C'est aussi un truc assez aberrant. Ouais. On a commencé à 3 sur ce sujet-là, mais ça a permis aussi de se tester, voir si on aimait travailler ensemble, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on a vu que bon, en fait, notre idée de pièces détachées ou les imprimer en 3D, tout, ça marchait pas du tout. Okay. C'était une mauvaise idée. Mais on a commencé à s'intéresser à l'industrie, aux services après-vente, et on voyait qu'en fait, les industriels, ils ont pas de vision, ils avaient pas de vision du service. C'est-à-dire qu'ils te vendent un produit comme ça, et après ils perdent complètement le contact client et ils se disent pas en fait ce produit, pourquoi pas en vendre un service, un abonnement, etc. Ce qui aussi fait le lien parfois avec l'économie circulaire en disant on arrête de posséder. Ouais. Et en fait, on a fini par la chance, on va dire, par bosser, faire une mission pour Boulanger, qui en fait a fait sa filiale. En fait, Boulanger finalement c'était les premiers à faire un peu de reconditionné. Et ils ont aussi un gros réseau de réparateurs, c'est le 2e après Darty. Enfin maintenant c'est le 3e parce qu'on est passé devant. Ouais. Mais du coup, ils nous avaient payé une mission pour qu'on les aide à repenser leur service après-vente et notamment améliorer l'expérience du réseau technicien. Ok. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a découvert ce marché de l'électroménager. Juste après, il arrive une étape assez rigolote du projet. C'est que du coup, on se dit bon, on le fait. Une fois qu'on s'est dit on le fait, on avait bien malin devant notre ordinateur, nous jeunes cadres dynamiques, pas trop doués de leurs mains. Et donc du coup, on se dit ah non, mais en fait, si on veut le faire, on le fait vraiment. Donc on a fait un truc rigolo, c'est qu'à l'époque, on bossait à Saint-Ouen dans une maison, une coloc, et on a acheté un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge, et on les a démontés tout l'été, quoi. Wow. Et en prenant des photos pour faire un peu des tutos aussi pour que ça fasse du contenu, et en se formant sur YouTube, apprendre à savoir ce que c'est l'électroménager. J'ai monté ça avec 4 ingénieurs, mais au final, tu te rends compte que c'est pas ce qu'on t'apprend et tu en es un ingénieur. C'est la vraie vie. Donc voilà, une forme de légitimité. Et après, en fait, on a mis nos premières pubs Google Ads. Donc vraiment, tu sais, on mettait panne lave-linge et les arrondissements. Et là, boum, les premières résas qui tombent. Le premier client qui réserve, on s'y attendait pas. On n'avait pas on n'avait pas de scooter ou de voiture pour y aller, donc on y allait en Uber. Ok. Rentable. Très drôle. Quoi. Et ils se sont arrêtés au Leroy Merlin, acheter des pièces et des outils. Ils sont arrivés avec le sac à dos, sac plastique, pas du tout pro. Et d'ailleurs, je crois que ce premier appareil, il me semble que la personne qui avait pris rendez-vous, c'était un plombier qui en fait était bien meilleur que nous. Ah ouais. Et a fini par réparer tout seul. Trop drôle. Mais on a, en fait, de fil en aiguille, en fait, on en a fait beaucoup des réparations. On était 3 sur 5 à réparer. Il y en avait 2 qui faisaient plutôt le développement du site, des applications et tout. Et en fait, t'en fais 20, 30, 40, 50. Tu commences à comprendre comment ça marche. Et on a fait ça bien 6-7 mois. On a donc beaucoup parlé d'économie circulaire, Murphy, Back Market, plein de sociétés donc qui vont augmenter la durée de vie des produits pour qu'on achète moins de neuf et qu'on utilise davantage ce qu'on a déjà créé et qu'on a déjà pollué pour construire. Aujourd'hui, on est un peu dans une crise existentielle en Occident avec des croissances proches de 0%, principalement dopées par la dette. Donc, sans les investissements de l'État, on serait plutôt en récession. On a de moins en moins d'industrie, on exporte de moins en moins. Et à côté de ça, on a un modèle social qui date des années 80, très généreux en termes de retraite, d'assurance santé au travail. Donc aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport à ce qu'on
Ouais, enfin, la stratégie économique qu'on devrait avoir, est-ce que l'économie circulaire fait du bien à notre société? Est-ce qu'on peut générer de la croissance du PIB avec plus d'économie circulaire? Ouais, alors moi j'ai pas la prétention d'être, tu vois, économiste ou même politicien, mais je reviens un peu à des choses simples quand je pense à ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à changer, en commençant par les indicateurs. Est-ce que le PIB c'est le bon indicateur? Pour la suite, je crois pas, moi personnellement. Donc il y a ce sujet un peu de qu'est-ce qu'on regarde pour financer aujourd'hui un État ou autre, qui me gêne profondément. Et en fait, je l'ai même vu à mon échelle. Malgré tout, on s'est vu que Murphy, tu vois, c'est quand même une boîte qui est tirée par le financement. Et on sait bien que là, aujourd'hui, les gouvernements, etc., c'est tiré par comment tu finances ta dette puisqu'on est endetté. Et je pense on regarde les mauvaises choses. Bon, une fois que tu as dit ça, à part être anxieux, ça t'aide pas beaucoup. Mais néanmoins, moi j'ai une vision plus, en fait, si tu regardes aussi, tu vois, les derniers leviers de croissance, c'est des leviers, enfin, c'est des business hyper conceptuels. C'est-à-dire, aux États-Unis, bah, ça a été, sauf, le gaz de schiste, mais ça a été en fait, toutes les business du numérique. Mais est-ce qu'ils sont vraiment essentiels à ton bien-être et à ton quotidien? Pour moi, non. Et en fait, un laboratoire qui a été hyper intéressant, ça a été le Covid. Moi, Mmh. j'ai adoré. J'ai pas adoré le Ouais, Covid, hein, on a vu les fonctions utiles de mais j'ai adoré voir l'effet social, du Covid. Et en fait, pour moi, il faut se rappeler ce moment-là, c'est qu'est-ce qui était essentiel et nécessaire. Et en fait, c'est là-dessus pour moi qu'on doit continuer à investir, à développer la santé, l'éducation, les business très concrets, essentiels dont tu as besoin pour vivre. Mais le reste, en fait, n'est pas, essentiel. Et mmh. c'est un peu des spectres de croissance, à chaque fois tu te relances. Et là, c'est l'IA en ce moment qui est à la mode. Il y a quelques effets intéressants, mais en fait, factuellement, est-ce que c'est vraiment le sens du progrès? Moi, je pense pas. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.